L'économie avec Laure Manin ce soir. Bonsoir Laure, on va parler avec vous du pétrole évidemment et toujours de ce bras de fer autour du détroit d'Ormuz contrôlé par l'Iran. Donald Trump estime que les alliés qui appellent à sécuriser le passage maritime, estime que les alliés qui l'appellent à sécuriser le passage maritime en dépendent largement pour leurs importations de pétrole. Mais ça n'est pas vrai pour tous, hein. Effectivement, alors on a assisté à de fortes augmentations dans les jours qui ont suivi le début de la guerre au Proche et au Moyen-Orient avec des barils qui sont envolés de 40%. Aujourd'hui, il conclut pour le baril de Brent autour de $100. Le WTI américain, lui, vient de repasser sous les $95. C'est en baisse par rapport aux derniers jours et semaines et notamment depuis que Donald Trump a pris la parole pour faire pression pour sécuriser le trafic des pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Alors pour l'instant, aucun de ces pays qu'il n'a appelé dit vouloir intervenir. Et effectivement, ce que dit Donald Trump sur leur dépendance au détroit d'Ormuz n'est pas vraiment valable pour tout le monde. C'est surtout vrai en réalité pour l'Asie. L'Asie, c'est la première destination des exportations de pétrole brut, de GNL et de produits pétroliers qui transitent en effet par le détroit d'Ormuz et de très loin. Elle représente 84% des exportations de pétrole qui passent par le détroit. La Chine, première acheteuse de ce pétrole, est suivie par l'Inde, la Corée du Sud et le Japon. La Chine qui dépend énormément notamment du pétrole iranien. 80% des exportations d'or brut, d'or noir qui vient de Téhéran sont à destination de Pékin. Et cela à des tarifs bradés puisqu'il y a ces sanctions contre les régimes iraniens, ce qui fait les affaires de la Chine, qui est la deuxième plus grande consommatrice mondiale de pétrole derrière les États-Unis, pour évidemment se déplacer, mais pas seulement, puisqu'une grande partie de son parc automobile est électrifiée. C'est aussi une grande consommatrice pour fabriquer des objets en plastique dans cet immense atelier à ciel ouvert qu'est la Chine. Et puis il y a aussi le Japon. Le Japon, c'est le pays qui est le plus dépendant de l'importation de pétrole brut. 100% de ses achats de pétrole brut vient de l'extérieur, 95% en provenance du Moyen-Orient et 70% de ce pétrole-là transite par le détroit d'Ormuz. Alors, Tokyo a décidé de trouver une solution à cette crise du pétrole en changeant de braquet avec la libération de 80 millions de barils de pétrole provenant de ses réserves stratégiques. C'est l'équivalent de 45 jours de consommation. Puis il y a également la Corée du Sud, très gros consommateur mondial également, deuxième pays le plus dépendant aux importations de pétrole brut, 70% d'importations en provenance du Moyen-Orient. Alors Séoul a là aussi décidé d'une politique pour ne pas se retrouver en trop forte dépendance et a décidé notamment ce lundi de lever le plafond de 80% pour la capacité de production d'électricité à partir de charbon. Donc il pourra faire davantage. Et puis plusieurs réacteurs nucléaires civils sont actuellement en maintenance. Ils vont bientôt être remis en œuvre, ce qui permettra là aussi d'augmenter la production d'électricité sans passer par le pétrole. Et qu'en est-il lors des Européens ? Quelle est la dépendance de la France ou du Royaume-Uni au pétrole qui transite par ce détroit d'Ormuz? Elle est ridicule, pour ne pas dire complètement nulle. La France produit extrêmement peu de son pétrole, mais elle n'importe pas de pétrole qui passe par le détroit d'Ormuz. Depuis 2020, elle a d'ailleurs beaucoup diversifié l'origine de ses importations. 23% de ses importations de pétrole brut, ça provient d'Amérique du Nord. Ensuite, il y a l'Afrique subsaharienne, 21%, avec surtout le Nigeria et l'Angola qui fournissent ce pétrole. Et puis l'Afrique du Nord, 17% des importations de la France. Il y avait également, avant les sanctions contre Moscou, une partie du pétrole russe qui fournissait la France. C'était 9% des importations, mais c'est fini depuis 2023. En ce qui concerne le Royaume-Uni, alors d'abord le Royaume-Uni importe lui aussi très peu de pétrole du Moyen-Orient, d'abord parce qu'il en produit lui-même avec des champs offshore qui se trouvent dans la mer du Nord au large des côtes écossaises, et puis parce que le reste vient d'importations qui sont principalement occidentales. D'abord la Norvège, sa voisine de l'autre côté de la mer du Nord, qui est son principal fournisseur. Ensuite viennent les États-Unis, et puis l'Afrique est en troisième position avec des importations en provenance de Libye et d'Algérie, notamment. D'ailleurs, de manière plus générale, il faut savoir que l'Union européenne a beaucoup diversifié ses sources d'approvisionnement et s'est notamment détournée très largement de la Russie depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Et la Norvège est devenue l'une de ses principales fournisseuses d'hydrocarbures. 12% des importations européennes de pétrole brut proviennent de Norvège, 30% des importations de gaz naturel liquéfié. L'autre grand fournisseur pour l'Union européenne, eh bien, ce sont les États-Unis qui fournissent une très grosse partie. Un quart des gaz et pétrole qui sont en Europe viennent dans l'Union européenne
européenne proviennent des États-Unis. Le chiffre pourrait même augmenter à 40% d'ici 2030. Et si on considère uniquement le GNL, ce serait 80% à cette date, ce qui représente effectivement une dépendance énergétique, mais pas par rapport au détroit d'Ormuz, plutôt aux États-Unis. Alors, tout le monde, en tout cas, n'est pas traité de la même manière dans le détroit d'Ormuz, car le détroit, il est bloqué pour les ennemis de l'Iran, mais Téhéran peut décider de laisser passer certains navires de pays amis sans les attaquer. Sans les attaquer, ou en tout cas en négociant en amont. Et ça, c'est le cas effectivement pour un certain nombre de ses alliés. Alors, il y a bien sûr la Chine, on l'a dit, très grande acheteuse du pétrole de Téhéran. Donc, Téhéran n'a absolument pas intérêt à bloquer totalement ce qui s'y passe. Vendredi, 77 navires même avaient pu traverser le détroit d'Ormuz depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Ce sont des statistiques de Lloyd's List Intelligence, qui est une entreprise spécialisée justement dans les décomptes maritimes, principalement des bateaux de la flotte fantôme qui transporte donc du pétrole sous sanction, notamment iranien donc. Et puis il y avait des navires battant pavillon chinois qui ont pu franchir le détroit depuis le début de la guerre. D'ailleurs, certains navires qui sont enregistrés sous des pavillons dits neutres comme le Panama ou les îles Marshall ont modifié leur signature électronique pour se déclarer chinois ou propriété de la Chine pour franchir le détroit d'Ormuz. Et puis également 2 navires qui transportaient du gaz de pétrole liquéfié, du GPL. On peut se diriger vers l'Inde après d'intenses négociations, cela dit, avec les autorités iraniennes, ce qui montre qu'il y a quand même la possibilité de passer. Merci beaucoup Laure Manin.